Je vous évite la raison pour laquelle on commence en retard. Pour ne pas accuser quelqu'un. Mais je m'excuse, je endosse la responsabilité. Par besoin de redevabilité, on a tenu à être là. Sinon, prochainement, nous allons être là à 11 heures. Et si nous ne sommes pas à 11 heures, dépasser 15 minutes, par rapport au principe de la télévision, nous ne serons pas en mesure de vous présenter. On va carrément annuler l'émission. Mais pour aujourd'hui, de manière exceptionnelle, nous sommes avec vous. Deux invités sur ce plateau, nous vous l'avions dit. À ma gauche, Mike Mkebainkoso. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Peter Ça va? Kenny, merci, ça va, Dieu garde ses enfants, Dieu garde le Congo. Très bien. Deuxième invité, Fumutoto Basanga. Bonjour, bienvenue. Bonjour, je suis content qu'aujourd'hui, avant de commencer l'émission, que l'honorable Mike ait d'abord cité le nom de Dieu. Je suis fier parce que cette année, moi, je rentre aussi dans ma profession de pasteur dans la télé. Ok, ça va, c'est bien. Et déjà, j'ai déjà commencé les débats religieux. Très bien. Mon nom est Peter Tiani. Moi aussi, je suis chrétien. Je vis par la grâce. Tout ce qui m'arrive est grâce. Parce que je suis de ceux qui croient que lorsque tu fais quelque chose, tu y ajoutes un esprit. Ça marche toujours. Choisis ton ennemi ou ton adversaire, tu finiras par le ressembler. La seule chose qui nous différencie des autres, c'est que dans les mêmes circonstances et dans les mêmes conditions, nous n'agissons pas comme eux. Nous sommes uniques à notre genre. Et nous qui vivons par la grâce, savons que quoi qu'il arrive, peu importe le temps que ça prenne, peu importe la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître pour tous les enfants de Dieu. Tu es en train de pleurer, mais continue à croire. Tu es en train de voir ton problème, mais tu n'es pas en train de voir la grande solution qui arrive. Lorsque tu demandes de la force, Dieu ne te donne pas de la force, il te donne des adversaires redoutables. Ça te demande de l'énergie pour devenir fort. Lorsque tu demandes l'amour pour ta femme, Dieu vous donne des problèmes. Et ces problèmes-là vont souder une relation. Dieu ne nous donne pas directement ce dont nous avons besoin. Il nous donne des choses qui vont faire en sorte que nous obtenons ce dont nous avons besoin. C'est parce que nous regardons sans voir. Je ferai un bon pasteur. Bon début de semaine à tous, soyez positifs. Croyez en vous. J'ai cru en moi, j'avais une petite agence, aujourd'hui j'ai une chaîne de télévision. Pourquoi pas toi? Oublie Tshisekedi, oublie Kabila. Sous Joseph Kabila, j'avais le vrai journal. Aujourd'hui j'ai Perfect Télévision. Demain je vais avoir des immeubles, des buildings, sans être député, sans être ministre, sans être président. Parce que je crois en moi, je suis déterminé et j'estime que ça marchera. Croyez en vous, ne cherchez pas des boucs émissaires. Oh, nazo zoate pour Tshisekedi. Oh, ngai nazo zoate. Il est vrai qu'il y a une grande part de responsabilité de ceux qui sont au pouvoir, mais attention, ton bonheur, ta vie, c'est d'abord toi le problème. Commence à résoudre ton propre problème pour ne pas être le problème des autres. Dites Amen. Allez, des dossiers dans cette émission. Premier dossier, oh, heureusement que le pape n'est pas encore là, sinon il risquerait de tomber sur le podium emporté par la pluie d'hier. Le podium a subi un coup, une fois de plus. Quand il pleuvait vers 3 heures, je me suis levé, j'ai pensé à des Congolais qui souffrent, à des Congolais qui peuvent subir des choses à cause de cette pluie. J'ai dit que Dieu pense à eux, que Dieu ait pitié. On va poser un mot sur ça, un mot sur la salubrité, la saleté à Kinshasa. Côté Delvaux, je commence à aimer, on a fait une émission ici avec Fumutoto Mike Mkebai. Voilà, là, ce que vous voyez là, bon, on va commencer même par ça, un mot, parce que j'ai un député de Kinshasa ici. Delvaux, on est dans Delvaux, arrêt maternité comme arrêt solo. On va revenir au pape et puis on va prendre le sujet du jour. Aujourd'hui, je vais être très méticuleux en termes de temps. 2 minutes. Papa député provincial. Relaxana image batindelinga ya kin bopeto bamitura nenge kufi. Papa député provincial, est-ce que ça sonité? C'est pas une honte pour vous qui êtes député à Kinshasa? Les gens qui sont à l'arrêt maternité là, c'est devenu arrêt solo à Delvaux, des charges publiques. Ils ne savent à quel sens c'est voué. Ils m'ont dit que tu es un député provincial. Il passe à la télévision, il parle. Il est où dans cette situation? Papa député. Je suis d'abord choqué, je me demande si Félix Tshisekedi est au courant que des compatriotes à lui sont soumis à de telles conditions de vie par son gouverneur à la personne de Jean-Tini Ngobila. Sur les 61 stations de transfert d'immondices, il ne reste plus que 3 ou 4 en fonction. Les centres d'enfouissement
des immondices jadis installés à Kinkole, route Plaza, a été fermée. Alors, qu'est-ce qui se passe sur les 2-3 stations de transfert encore opérationnelles dans la partie ouest de Kinshasa? Les immondices qui sont collectés là-bas ont pour destination finale les ravins ici, en face de la maternité. Solo, c'est pas possible. C'est là qu'ils sont acheminés ces immondices-là. Et ça fait 1 an, 2 ans, je ne sais pas combien de tonnes ont été accumulées sur place, mais en tout cas, ça vous fait une monticule de 100 mètres. Mais les députés, vous êtes où? Vous faites quoi? Laisse-moi d'abord donner le fait. Je dirais une monticule de 100 mètres d'immondices et l'air est irrespirable dans les environs. À 200 mètres de là, il y a une maternité qui est ravagée par des odeurs pestilentielles que dégagent ces immondices-là. D'où le nouveau surnom de l'arrêt. L'arrêt qui était appelé arrêt maternité a été rebaptisé arrêt solo. Et alors, j'en tenais compte sur quoi pour dissimuler ces déchets-là? C'est qu'à l'époque où l'érosion a commencé, un mur a été construit, puisque en fait, il y avait risque que des gens ne tombent dans les ravins, puisque les ravins s'approchaient du trottoir. Et donc, ces petits murs-là cachent tous les déchets qu'il y a dedans là-bas, qu'il y a amoncelés derrière. Et c'est très grave. Deux gens, même à 500, 800 mètres de là, sont envahis par ces odeurs. Que font les députés provinciaux? Alors, je vais poser une question. Vous faites quoi par rapport à la population? Votre population est en train de souffrir. Je vais poser une question, tu m'en as posé une. Je me retourne, des initiatives ont été entreprises. Par exemple, là, moi j'ai entrepris une initiative pour que le ministre provincial des Finances vienne s'expliquer sur les 2 650 000 $ qu'il reçoit du gouvernement central en ce qui concerne l'assainissement. Mais cette initiative a été étouffée par Godin Poy. Mais alors, moi je me retourne vers Godin Poy. Je l'ai vu au début de l'année faire un discours bilan à la place du gouverneur. Plutôt que de nous parler de notre production à nous, parlementaires, non, il parle de ce qu'il a construit. Mais est-ce que dans ce bilan, il intègre aussi arrêt solo? Très bien. Vous les deux, vous avez fait 3 minutes. Faut monter aux 3 minutes. Sorry. Est-ce que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sait que l'arrêt maternité est devenu l'arrêt solo? Solo. Oui et non. Ok. Il doit le savoir parce qu'il habite Kinshasa, la ville-province, et siège des institutions politiques et administratives de la République démocratique du Congo. Non, parce que le chef de l'État n'est pas présent, il n'est pas Dieu, et même s'il était Dieu, nous sommes en plein processus de décentralisation où le législateur lui-même a éclaté le pays à plusieurs centres d'impulsion politique. 1. Le pouvoir central. 2. Le pouvoir des provinces et les ETD, c'est-à-dire les entités territoriales décentralisées. Voir un député provincial de l'entité qui pose problème sur nos concitoyens, c'est demander si le chef de l'État sait qu'il y a maternité arrêt qui devient arrêt solo, ça m'étonne. Je comprends que l'acharnement sur la personne du chef de l'État a remplacé tout le son de l'opposition ou de la... C'est un acharnement sur la personne de Fachi. Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il vient faire ici quoi? Même s'il était aujourd'hui les matins de passage. C'est le député provincial qui doit interpeller l'exécutif provincial pour regarder ce qui se passe. Maintenant, si le chef de l'État de passage appelle Ngobila pour dire est-ce qu'on est salito, il le fait en quelle qualité? Mais je sais que le gouverneur de province est le représentant du chef de l'État en province. Ok. Honorable mec qui allait dire Ngobila, par rapport à ce point, représente très mal le chef de l'État. Et voici ma position. Très bien. Ce qui pose problème au Congo, c'est que chaque fois qu'on nomme les gens, on ne nomme pas les experts dans leur domaine, avant de devenir ministre, avant de devenir gouverneur, avant de devenir DG. On prend les gens par un mauvais casting généralement. Et ça pose problème. Et donc,
Quand quelqu'un des gens gouvernait, il n'y a qu'une seule chanson. Nous allons réélire le chef de l'État en 2023. Je suis 100% tshisekédiste, après avoir été 100% kabiliste, après avoir été 100% moboutiste, on est vacciné, on ne peut plus partir. Parce que pour moi, si nous étions dans la rigueur de la gestion d'une bonne ville, Ngobila n'a pas de place d'être là à la tête de Kinshasa. Oh. Maintenant, Moukeba avait dit, mais honorable Moukeba avait dit la fois passée que moi, tout un docteur, un licencié, Ngobila me met les choses dans la bouche pour les défendre. Mais maintenant, j'ai dit que Ngobila, sans nier ce qu'il a fait, c'est un mauvais gouverneur. Okay. Pourquoi? Parce que Ngobila, depuis qu'il est à la tête de notre chère ville-province de Kinshasa, il ne nous a jamais donné des Kinshasa, c'est-à-dire les Kinshasa anciens, qui n'est poubelle, et Kinshasa de demain, qui n'est label, via une maquette qui nous montre par l'exécutif et les moyens de l'État. Regarde Kinbopeto. J'arrive. Comment passerons-nous de Kinshasa chaotique à Kinshasa nouvelle et meilleure? Il ne nous a jamais donné ça. Okay. Deuxième élément. À cause de l'arrivée du pape, les petits marchés de Kingasani saccagés dans l'imagination que le pape viendrait par là. Mais les marchés pirates du rond-point Ngaba, vous êtes sur le bypass, j'allais au campus, là où j'étudie. Pourquoi ces marchés pirates ne sont pas concernés par la propriété? On a cassé là-bas parce que là-bas les papes les papes viennent, on rend les avenirs propres, les papes partent, donc le pape est plus important que le peuple congolais. Aïe. Donc je ne suis pas d'accord avec le gouverneur de Kinshasa, de la ville province de Kinshasa, dans la manière dont il est en train de distraire les Kinois. Très bien. Nous avons choisi de faire la politique uniquement pour défendre le peuple. Très bien. Et nous ne défendons le chef de l'État et le régime que lorsque nous avons trouvé des réalisations en faveur du peuple. Très bien. Mais il a fait plus de 3 minutes. Je ne sais pas si tu es en train de compter. 49. 3 minutes. Ça peut donner le long, mais 46, 49. T'es 46, 49, 3 minutes. Exact. Vous allez réagir sur le deuxième sujet. Mais est-ce que vous dites à la fin là, ça dit Boubouki ba maman, na Tchangu. J'ai vu, on a cassé. Maman te kaka foute la moi na classe. Boubouki ye bobengani ye. Boche wenze mususu. Place ya kokendezate. Zandu pe bosi bobuka. Non, pas parler à mais votre qui l'ont point gabana ba marché pirate nous va ça dit Tchangu ne besoin continuer comme on est là. Ça dit papa ça plus important que peuple comme voilà. Vous m'entendez bandirika déjà tout ce moté manangai Peter Tiani. Deuxième dossier. 3 minutes. Mec va commencer à 51. Il va finir, il est 50 là, c'est moi qui suis en train de parler. Là où le pape devait être en contact avec la jeunesse au stade de Martyr, le podium s'est écroulé suite à la pluie. Fialungé va nous montrer les images. Signe indien, qu'est-ce qui se passe? On est au stade de Martyr. Mais ça dit que vous avez fait ça en quel matériel pour que ça tombe comme ça? Allez, Moukebaï, 3 minutes. Deuxième biscuit, réaction à chaud, on va savoir. J'aimerais quand même revenir sur une ou deux choses. D'abord, j'ai entendu Fumoto te dire, sans nier ce qu'Ngobila a fait. Il n'est pas à sa place, je ne sais pas ce qu'Ngobila a fait. C'est à lui de le décliner ici. Tu as montré le camion Kinbopeto, voilà, c'est terrible. La ville n'a même pas de garage. Les camions Kinbopeto sont stationnés là, sur la voie publique. Et c'est là qu'ils sont même entretenus, réparés. Et vous voyez très bien qu'elles sont en pièces pratiquement détachées. Jekoko ne veut pas voir les véhicules dans la rue. Oui, mais demande-lui d'aller voir ça. Jekoko, il prend de ça. Ça, c'est à la place Wenge à Gombe. C'est vraiment regrettable. Et puis, s'il te plaît, Fumutoto, je sais de quoi je parle. Quand je m'interroge sur le chef d'État, je sais que toi, tu es à la défensive, il faut le défendre tout le temps. La preuve que le chef d'État est au courant, c'est qu'il y a une équipe du ministère national de l'Environnement qui a déjà débarqué sur place. Donc la question est prise en charge par le gouvernement national. C'est même l'occasion ici pour moi de jeter des fleurs à Mme Eve Bazaïba qui a diligenté cette mission-là. Donc c'est une question qui est de compétences concurrentes. Il y a des questions de compétences exclusives du gouvernement central, comme du gouvernement provincial ou des provinces tout court, et des questions de compétences concurrentes. L'environnement est partagé entre nous et le gouvernement central. Preuve, vous voyez, nous avons un ministère provincial de l'environnement et il y a aussi un ministère national de l'environnement. Donc il n'y a aucun acharnement à l'endroit du chef de l'État.
Et donc je reviens sur cette preuve en applaudissant pour Maman F. Bazaïba. La question est prise en charge aujourd'hui par Maman F. Bazaïba, ministre de l'Environnement. Donc je crois que le débat à ce niveau-là est clos. Parce que ce sont des choses sur lesquelles nous n'allons pas discuter. Elles sont établies au terme de nos textes légaux. Très bien. Bon, alors, je n'ai pas grand commentaire à faire. La tribune qui a cédé, je regrette beaucoup. Le pape qui arrive est une très très grande personnalité. J'ai vu... le président va avoir un deuxième mandat grâce au pape. J'ai vu... ça c'est une grosse blague. Mbata l'a clairement dit. Oui, je vais quand même... Vous savez, il ne faudrait pas, en ce qui concerne... ça a été même ridicule. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe avec nos élites? Celui-là qui était brillant hier, pour qui tu avais dès la considération, il suffit qu'il passe à la marmite, à la mangeoire. C'est comme si on le dépossédait de son cerveau là. Je ne peux pas comprendre qu'un intellectuel comme Mbata cherche à montrer aux Congolais que nous sommes même ridicules pour eux. De les dire, ils peuvent le penser, mais de dire publiquement que nous allons tirer profit, bénéfice de l'arrivée du pape. C'est gênant. Vous voulez exploiter le pape. C'est gênant, c'est trop bas. Je peux, en tant que politicien, dans une officine, faire ces calculs-là, mais je ne peux pas les dire aux Congolais. Parce que l'élection, ici, c'est une question de responsabilité vis-à-vis de vos électeurs. Ce n'est pas le pape qui va amener ou retrancher à tel le nombre de voix. Félix Tshisekedi au pouvoir depuis 4 années, il est rédévable. C'est en vertu de ce qu'il aura fait que les Congolais apprécieront son mandat et lui donneront ou pas un deuxième mandat. Non, attends, tu pourras toujours lui ajouter 2 minutes. Il faut que les gens comprennent. Ce que j'ai entendu en Bongo dire ce matin, je peux aller dans ce sens-là, que la venue du pape peut peut-être aider à attirer l'attention du monde sur le Congo. Ça, c'est vrai. Parce que vous remarquerez que tous les projecteurs de l'actualité seront branchés sur nous. Les grands médias, nos problèmes seront entendus. Mais l'inscrire et attirer l'attention du monde ne suffit pas. Plus encore, il faut inscrire le Congo à l'agenda international, mais non seulement l'inscrire à l'agenda international, pouvoir se faire des alliés parmi les puissances et parmi nos voisins. Et donc, changer la donne en termes de rapport de force. Je termine en disant, un autre pape est déjà venu ici, en 1980, et en 1985, qu'est-ce que ça a changé à la République démocratique du Congo? On dit en français, la fête passée à Dieu le Saint. Le pape va venir, ça va plus enchanter les catholiques, mais c'est aussi un grand événement pour nous tous. Mais dans les 3 jours, il sera parti. Nous allons revenir à notre train-train quotidien, manque d'eau, manque d'électricité, ainsi de suite, soit la fête passée à Dieu le Saint. Voilà ce que signifie la présence du pape à Kinshasa. Très bien. Vous êtes à 55, donc 4 minutes. Fumoto Tobasanga. Alors, je ne comprends pas si mon frère honorable Moukébaï a souvent la tête quand nous faisons avec lui le débat. J'ai juste vu qu'il ait la possibilité de dire qu'il y a des domaines de collaboration entre le gouvernement central et le gouvernement provincial. Pas de collaboration, je peux utiliser ces mots-là. Si tu veux, je peux te donner la position. Il y a des compétences exclusives et des compétences concurrentes. Je n'ai pas parlé des domaines de collaboration. S'il te plaît, Fumutoto, voilà comment tu vas dévier le débat. C'est constitutionnel, s'il te plaît. D'accord. Des compétences exclusives au gouvernement central, au gouvernement provincial, tout comme des compétences concurrentes. Je ne peux pas parler des domaines de collaboration, s'il te plaît, mon frère. Très bien. Bon, maintenant, qui vous a donné la parole? Non, pour vous aider à avancer, parce que vous m'attribuez des propos que je n'ai pas tenus. Est-ce que vous pouvez sécuriser? Si je t'en prie. Vous avez la parole. S'il te plaît. Qui lui a donné la parole? Personne. Sorry. C'est manque de respect aux journalistes et à votre collaborateur que je suis. Quand vous commencez du début jusqu'à la fin, vous allez vous rendre tout de suite compte qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec vous, mais parce que vous êtes Congolais et que vous êtes co-débatteur, j'ai fait de mon mieux pour tolérer jusqu'à la fin. Et je pense que la charité bien ordonnée allait commencer par soi-même. Vous êtes honorable. Je vous appelle honorable. S'il vous plaît. Quand on dit domaine de collaboration en droit administratif ou en sciences administratives, c'est aussi pour parler des compétences personnelles et les compétences collectives ou d'ensemble. Donc, j'ai répété comment je vous ai compris. Et je ne sais pas comment vous trouvez la faute dans ma compréhension. Et voici comment je vous contredis.
Ok. Prouvez-moi que l'ordure là est un domaine ou compétence de collaboration entre le pouvoir central et le gouvernement provincial. Quel article, quelle loi? Imagination. Et maintenant, je vais vous contredire avec les fonds. Si cela est vrai, que ce sont des domaines de collaboration, j'insiste ma phrase, et que le chef de l'État n'est pas membre du gouvernement, et que vous-même, vous venez de féliciter Madame Eve Bazaïba, vice-premier ministre, qui aurait des liens avec la question de cette immondice-là. Mais pourquoi vous avez évoqué le nom de Tshisekedi? Parce que vous félicitez les membres du gouvernement national qui est chargé de cette question exclusivement ou en collaboration avec les compétences du gouvernement provincial. Alors que vous devriez plutôt interpeller Ngobila comme nous le faisons avec vous. Acharnement sur Tshisekedi. Vous n'avez pas enlevé. Et je vous parle dans la Constitution. Pour vous dire que quand on dit domaine de collaboration, ça signifie aussi ce que je venais de dire. Et donc, ce n'était pas un cours que tu voulais me donner. C'est l'article 91 de la Constitution. Le gouvernement définit en concertation avec le président de la République la politique de la nation et en assume la responsabilité. Ça veut dire que même si on peut établir aujourd'hui que Salité Ouana est allé du gouvernement national et provincial, est allé chef de l'État parce qu'il n'est pas membre du gouvernement. Autant qu'il comprenne pas. Je descends. Le gouvernement conduit la politique de la nation. Maintenant, voici les domaines de collaboration entre le chef de l'État, animateur de l'institution président de la République et le gouvernement. La défense, la sécurité et les affaires étrangères sont des domaines de collaboration. Vous avez compris pourquoi j'ai évoqué le mot domaine de collaboration? C'est constitutionnel. Les concepts ont leur sens dans chaque discipline de la science. Je parle ici en tant que politologue. Entre le président de la République et le gouvernement. Où est l'environnement comme domaine de collaboration entre le gouvernement central et le chef de l'État, ou entre le chef de l'État et l'administration provinciale? Révérie. Donc il ne fallait pas citer le chef de l'État. Très bien. Comme s'il ne voyait pas, et féliciter madame et la ministre de son gouvernement. Très bien. Donc, maintenant, revenons sur le pape. Vous avez pissé vos 4 minutes, là je vous ajoute, il va reprendre. Merci, c'est pas mal. Allez-y. Je dis, le pape est venu, ça va chanter les catholiques. C'est très grave. Il ne faut pas oublier que le pape a double casquette. Évêque de Rome et de toute l'église universelle, catholique, j'insiste, et le président ou chef de l'État de la cité de Vatican. Le souverain pontife est à la fois homme politique et homme religieux. Et lorsqu'il vient à ce net moment, sa portée diplomatique ne peut pas être diluée par sa portée religieuse. Donc, si le pape veut venir au Congo, même s'il venait visiter son église, les conditions de son déplacement, de son atterrissage, de sa sécurité, de son retour, reposent sur les épaules du gouvernement, parce que c'est un homologue chef d'État qui vient. Et maintenant, il va venir voir les catholiques. Et nous savons que la République démocratique du Congo a un nombre profond de chrétiens ou de croyants catholiques à travers le monde. Mais le pape, dans sa portée morale, vient voir l'opposition, le pouvoir et la société civile. Et que tant du temps de Mobutu, de Joseph Kabila en 2014, qu'à notre État, le Vatican a des accords, surtout sur le plan de l'éducation, avec la République démocratique du Congo. Donc, vous avez évoqué ce désastre-là. Alors on se pose la question, si le pape était sur le podium, et que cela arrivait, c'est une marque précise de la précipitation, de manque d'anticipation et de clairvoyance dans la façon de faire les choses. Nous sommes souvent superficiels. On aime beaucoup le tape à l'œil. C'est ça le problème. C'est ridicule. Et spirituellement, on peut dire que l'arrivée du pape ici n'est pas bien organisée. Et
diplomatiquement, ça peut même entraîner le report de son voyage. Oh. Mais parce que le podium s'écroule à 2 jours de son arrivée. Un jour, c'est demain. Un jour, merci. C'est grave. C'est grave. Les personnes qui ont été chargées de l'organisation de cette instance doivent répondre. Pourquoi ils ne pouvaient pas imaginer? Parce que diriger, c'est anticiper, c'est prévoir. Ce n'est pas un bon signe. Merci beaucoup. 3 minutes que vous avez pris au-delà de vos 4 minutes. Vous allez prendre 3 minutes pour... Je prends ces 3 minutes là tout de suite. Non, s'il te plaît, Fumototo. Tu sais, je suis gêné de continuer le débat. Oh. Ouais, quand nous sommes sur le plateau, nous sommes censés maîtriser certains b.a.-ba et dont nous venons donner des opinions. On parle des domaines de collaboration entre les chefs de l'État et les gouvernements. C'est ça les domaines. Vous l'avez lu. Où est la mention province là-dedans? Domaine de collaboration entre... Pourquoi on doit revenir à l'élémentaire à un débat à ce niveau? C'est à l'article 203 qui est défini les compétences qui sont exclusives. L'article est là, l'article 203 et 204 de la Constitution. Ce n'est pas là où tu es allé. Là, c'est ce qui concerne la responsabilité du gouvernement et ce qu'il y a en partage entre le gouvernement et les chefs d'État, du domaine de collaboration entre les chefs de l'État et les gouvernements. On ne parle pas des provinces. Je ne sais même pas comment tu vas évoquer. Tu dis où est les provinces. En ce qui concerne la répartition des compétences, c'est l'article 203. Donc, il y a des compétences qui sont exclusives. Par exemple, la défense nationale, elle est exclusive au gouvernement central. Il y a des compétences qui sont concurrentes, qui sont exercées en même temps par le gouvernement central et par le gouvernement provincial. Et quand vous parlez de l'environnement, vous me demandez d'aller vous chercher une loi, s'il vous plaît. Et ce qui est là à Ressolo, ça ne touche pas à l'environnement? Vous cherchez quelle loi? La ministre qui est là, elle n'est pas ministre de l'environnement? Quand l'environnement est détruit, vous voulez que je vous amène une loi? Quand dans ses compétences, Bazaïba a l'environnement, et ce qui est là ne touche pas à l'environnement, vous voulez quoi? C'est quel débat que nous faisons? Ça, ce n'est pas un débat sérieux là. Nous venons ici voir la situation. Vous avez vos lunettes, j'ai les miennes. Mais ce qui est basique doit nous mettre d'accord, M. Fumototo. D'accord. C'est à l'article 204. Vous avez d'abord les compétences exclusives du gouvernement central. Et vous avez plus loin, et même nous à l'Assemblée, on a un gros débat. Très bien. Par exemple, la question de la police, est-elle exclusive ou concurrente? Mais vous verrez qu'on dit que la police est une compétence exclusive, mais vous allez plus loin. En ce qui concerne les compétences, on dit les provinces assurent la sécurité intérieure. Donc si vous pouvez lire les deux dispositions combinées, vous vous rendrez compte que finalement, les provinces ont aussi une charge, une responsabilité devant la police. Je ne sais pas si c'est là où tu m'amènes. Et voilà, j'ai perds de temps à expliquer ce qui est basique plutôt qu'à donner mes avis sur la politique du Congo. Et ça, vraiment, épargnez-moi ça. Ok. Donc, s'il te plaît, j'étais vraiment très gêné. En ce qui concerne la ministre, je reviens. Elle a l'environnement. Dans là, il y a la dimension assainissement, environnement, il y a là-dedans. Donc, ce sont les compétences, les attributions d'Ève Bazaïba. Alors, mais je suis heureux. Je ne sais pas si j'ai déjà épuisé mes 3 minutes. Déjà. Alors, je me posais la question si le chef d'État était au courant. Alors, lui a dit, mais serait-il au courant comment? Mais après, quand je l'informe qu'Ève Bazaïba est là, il veut retourner cette information contre nous. Donc, le chef de l'État est au courant. Et ça dure depuis longtemps. Parce que quand tu dis au courant, cette situation-là, qui empoisonne la vie des Quinois, ça dure depuis 2-3 ans. Très bien. Alors, tu me parles de Ngobila. Je reconnais, peut-être mon impuissance. J'ai essayé à l'Assemblée provinciale plus d'une fois. Je n'arrive pas, il est difficile de mener ce combat-là seul. Mais toi, tu fais partie du groupe majoritaire à l'Assemblée. Union sacrée, provinciale. Cette responsabilité, toi, tu ne l'assumes pas. D'accord. L'UDPS est là-bas en tête avec 12 députés et les autres s'alignent derrière. En tant que majorité, qu'est-ce que toi, tu dis à ta majorité? Bah, rien. Toi, tu ne parles que de Félix Tshisekedi. C'est ça qui te préoccupe. Mais ta propre majorité, elle est à toi. Très bien. Merci. Ben voilà. Vous avez débordé d'1 minute. Dans Je votre t'en temps prie. d'antenne, vous allez avoir 1 minute de plus parce qu'au lieu de finir à 6, Mike a fini à 7. Mettons le pied dans le plat. Le sujet, revenons-en. Parce qu'il nous reste environ 55 minutes pour que nous puissions conclure cette émission. État de siège et assez évaluation. Évaluation du processus électoral. Et puis le troisième, c'était les mots à endiguer pour l'envol de la RDC. État de siège et assez,
Quelle évaluation faire aujourd'hui après la chute de Kichanga? On dit que Goma est asphyxié. Les rebelles commencent à demander que les militaires quittent Goma, sinon ils vont attaquer. Et là, j'apprends que les Ougandais disent qu'ils vont faire une incursion dans notre pays pour aller attaquer les ADF. Le Parlement ougandais a donné le feu vert pour que les Ougandais viennent officiellement ici pour attaquer les ADF dans certains villages de la RDC. Évaluation de l'état de siège. Merci avant de répondre à cette question. Situation. Allez, Honorable Moukabaye, vous voyez maintenant que... 5 minutes. Maintenant, c'est vous qui avez la prétention de bien comprendre les Français. Mais je me rends compte progressivement que c'est vous qui avez sérieusement un problème des Français. Quand est-ce que j'ai utilisé le mot domaine de collaboration? C'était pour vous répliquer. Quand on m'a posé la question, les journalistes est témoin, YouTube est témoin. Quand on m'a posé la question, le chef de l'État ne le savait-il pas? J'ai parlé après vous. Et j'ai dit oui et non. Et on ne peut pas dire qu'il ne le sait pas, parce qu'il vit à Kinshasa. Et même s'il le savait, la compétence est d'attribution. Maintenant, lorsque j'ai évoqué les domaines de collaboration, vous m'avez dit que ce mot n'est pas approprié. C'est ainsi que je vous ai évoqué l'article 91 pour vous dire que le concept domaine de collaboration, on ne l'utilise que lorsqu'il y a entre deux ou plusieurs institutions des compétences exclusives et des compétences d'ensemble. Maintenant, je suis étonné de voir que vous-même, vous n'avez pas compris que c'est ce mot-là que j'utilise pour vous répliquer. Et voici les preuves. C'était la contradiction que j'ai amenée. L'article, le paragraphe premier, sur l'article 69 de la Constitution, parle du président de la République. Pendant que le paragraphe 2, sur l'article 90, parle du gouvernement. Maintenant, lorsque l'article 91 dit domaine de collaboration, ça signifie que dans l'article 69 jusqu'à l'article qui précède, jusqu'à l'article 89, ce sont les compétences exclusives du président de la République. Ça, c'est la Constitution. C'est ça la Constitution. Je vous disais que le français n'a qu'aux sciences, c'est différent. Quand des Français débattent devant les Français en France, les Français qui les suivent les Français ou les idées. Moi, quand je viens débattre avec vous, je viens avec les idées, débattre en français, je peux les débattre en lingala, à Kikongo, à Chiluba, à Ikela, à Kitetela. Mais vous qui êtes riguré dans le français, voyez comment vous tombez très bas. Vous arrivez à réagir maintenant contre vous-même. Maintenant, quand on dit domaine de collaboration, ça veut dire que chacun a des compétences personnelles exclusives. Okay. Est-ce que moi j'ai dit, revoyez l'émission, chers compatriotes congolais, est-ce que moi j'ai dit qu'il y avait domaine de collaboration entre le président de la République et le gouvernement provincial? C'était pour vous dire que vous n'avez pas le droit de citer le chef d'État dans cette question, parce que le chef de l'État a des domaines de collaboration en tant qu'institution plutôt avec le gouvernement, et parmi ces domaines, on ne cite pas l'environnement. Okay. Et que l'environnement étant parmi les domaines exclusifs du gouvernement, vous ne pouvez pas féliciter Madame Bazaïba et impliquer le chef de l'État innocemment. Très bien. Je crois que vous m'avez raconté. J'arrive. Qu'est-ce que Ngobila a fait? Dans l'opération Kinshasa Zéro Trou, il y a des avenues qui avaient des trous et qui n'ont plus de trous. Dans l'opération Kin Propre, il y a Kintoko qui est là, qui a quand même déchargé là où il y avait aussi beaucoup de... Sur la route, le boulevard Lumumba, il y a quand même des fleurs qui n'existaient pas et ça existe. Il y a quand même Kimbuta qui ne voulait pas de marches et des manifestations publiques. Ngobila aujourd'hui n'interdit plus les manifestations publiques. Il n'y a pas de contradiction au sein de l'Union sacrée entre la possibilité de féliciter ce qui est bien fait et de condamner ce qui est mal fait. Et vous savez que je suis de la troisième voie. Rien n'est totalement bon ni totalement mauvais. Personne ne connaît tout, tout le monde sait quelque chose. Mais ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Je joue mon rôle de la troisième voie, félicitant ce qui est bien fait, condamnant ce qui est mal fait, parce qu'on a fait la politique pour le peuple. Maintenant, la question. Évaluation de l'état de siège et assez. J'aimerais bien. Oui. 2 minutes. Il veut parler, donnez-lui la parole. 2 minutes. Il ne sait pas me supporter. 2 minutes. Je peux parler? Allez-y. Maintenant,
sur l'état de siège. C'est quoi l'état de siège? C'est aussi en sciences politiques un état d'exception et c'est bien défini dans la Constitution. Dans une situation normale, on ne peut pas avoir un état de siège. Nous avons l'état de siège parce que la sécurité du pays, le fonctionnement de l'administration sont menacés. Je peux lire seulement la Constitution. Oui, non, le problème c'est l'évaluation. Non, j'arrive. Quelles sont les retombées? J'arrive. Sinon, on va aller dans les définitions, Fumototo. Non, mais parce que c'est le temps. Il n'y a rien qui peut se dire sans être défini. Oui, mais le problème c'est quels sont les... On va avoir les résultats. Votre évaluation... Ah, c'est ça la question. Votre évaluation des résultats de l'état de siège. L'évaluation de l'état de siège, lorsque l'état de siège a été décrété, il y avait des préoccupations. Un, avec l'état de siège, le nombre d'incursions a diminué. Okay. Les 3 axes qui étaient fermés avant l'état de siège, sur 3, les 2 ont été ouverts, notamment la route qui mène pour arriver à la ville de Goma. Avant l'état de siège, la communauté internationale n'a jamais demandé au gouvernement de la République le dialogue avec les rebelles ou les agresseurs. Et lorsque nous avons mis sur le terrain le fait de l'état de siège, ce n'est pas le gouvernement de Kinshasa qui a demandé le dialogue de Luanda, de Nairobi. Non, tout le monde sait que c'est la communauté internationale. Maintenant, avant l'état de siège, le nombre de localités qui étaient conquises avant l'état de siège n'est plus le même nombre. Avant l'état de siège, l'effectif de l'armée et l'argent qui était affecté à cet effet n'étaient pas connus. Avec l'état de siège, c'est au rendez-vous. Avant l'état de siège, l'effort financier pour la sécurité de nos frères à l'est du pays, c'était 100 millions de dollars avec Kabila. Après l'état de siège, nous avons compris que le problème est plus que profond, c'est 400 millions de dollars. Et après les 400 millions de dollars, c'est la loi de programmation militaire avec 1,6 milliard de dollars pour la formation, l'équipement, l'entraînement et le bâtiment consort. Okay. Et tous les contrats. Avant l'état de siège, il n'y avait pas encore la politique nationale de la défense. Après l'état de siège, nous avons aujourd'hui la feuille de route en termes de la politique nationale de la défense. Okay. Si aujourd'hui, Goma va être attaqué, Kichanga occupé, si aujourd'hui avec l'état de siège, ces gens ont pu avancer, sans l'état de siège, le Congo serait comment? L'évaluation, l'état de siège ne nous a pas encore donné la paix et la sécurité totale que nous attendions de l'Est, mais l'état de siège nous a aidés à connaître le Rwanda, à l'identifier comme agresseur, à subir la condamnation de toute la communauté de l'opinion internationale. Et c'est grâce aussi à l'état de siège que finalement nous avons expliqué que nous ne sommes pas devant une rébellion, nous sommes plutôt devant une agression qui a eu la fin de l'embargo et la levée du régime de notification. Donc, les avancées sont notables et significatives. Merci au chef de l'État, bravo au gouvernement, à tout le monde qui collabore à cet effet de loin et de près. Très bien, vous avez débordé de 3 minutes, de 13 à 16. Je n'ai jamais revendiqué les minutes des autres. Oui, vous avez débordé de 3 minutes. Mike Mkeba, il vaut 5 minutes, plus le 3 minutes, oui, ça vous fait 8 minutes. Je le disais, je ne viens pas sur un plateau pour discuter des basiques. Je parlais des compétences exclusives de là arriver à parler des domaines de collaboration. Et puis quand je parlais de Bazaïba et du chef d'État, mais c'est clair parce que le bilan il est du chef de l'État. Quand tu viens ici, tu défends le bilan du chef de l'État. Mais ce n'est pas lui qui conduit la politique au quotidien. La dernière fois, tu disais les bilans. Pourquoi tu n'as pas dit de Sama Lukonde? Nulle part, tu as signé cité Sama. Donc soyons sérieux, politiquement, il est responsable. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter dans les lignes de la Constitution. Même quand on parle du droit constitutionnel, on parle droit constitutionnel et institution politique. Donc voilà. Donc avançons, mon cher frère. Oh, je suis très à l'aise quand tu vois Ngobila te met des choses dans la bouche. Est-ce que tu sais que l'opération Kinshasa 0 Tour n'est pas une initiative du gouvernement provincial? C'est du gouvernement central, monsieur. C'est de Alexis Guissard. Ngobila a été qu'associé pour ne rien faire en tant que figurant. Ben, tu ne le sais pas. C'est une initiative du gouvernement central. Je suis député provincial. Jamais des fonds n'ont été mobilisés et décaissés de la part du gouvernement provincial pour ce projet. Kinshasa 0 Tour, vous avez vu même des conseils des ministres où on a évalué au niveau central pour évaluer, comment vous venez de dire ici. Kintoko, c'est quoi Kintoko? Un particulier arrive, il ramasse ses plastiques, les plastiques sont encore partout dans la ville de Kinshasa.
Quelle quantité de plastique a été ramassée? Et quelle est la menace des autres plastiques? Et combien en jette-t-on tous les jours dans les rues de Kinshasa? C'est un patrouille qui est arrivé, qui collecte les plastiques pour son commerce, c'est bien, c'est applaudir. Non, Ngobila, qu'est-ce qu'il a fait? Non, qu'à niveau, nos rivières ici sont encore envahies de plastiques matin, midi, soir. Et bah, d'ailleurs, ici, combien de mesures au niveau du gouvernement provincial ont été prises pour combattre le plastique et qui ne sont jamais exécutées? On a interdit de la vente en eau en sachet. Et elle est vendue, l'eau en sachet, devant toi. Comment ça, tu vas me parler de Kintoko? On a dit que ces industries-là, qui sont connues, qui produisent, vont être sanctionnées. Elles sont en train de tourner, nuit et jour. Comment ça? Dans une ville de 10 000 km, un monsieur sérieux, qui est là, costume, cravate, membre du CENSA, vient me parler des ornements sur 200, 100 mètres. Dans une ville de 10 mètres, 10 000 mètres, qui ploient sous les ordures. Où nous ne savons pas évacuer les ordures. Dites-moi où est le centre d'enfouissement des ordures à Kinshasa. Ça n'existe pas. Donc, et les plastiques et tous les imbondistes ont pour destination finale où? Nos rivières et les fleuves. Ah, vous venez me citer quelques ornements de plantes. Et je suis un peu fort dans le domaine de plantes, parce que moi j'ai mis exerce et j'ai appris beaucoup. Ça ne coûte rien ce qui est fait là. C'est à 10 000, 12 000 dollars. Ça ne coûte rien. Et d'ailleurs, je vais t'aider. Mais même ça, c'est cet ornement. Il y a des pans entiers le long du boulevard Lumumba qui n'ont pas encore été traités. Je ne sais pas s'ils seront traités quel jour. Et quand tu parles d'ornement, Ngobila vient installer des manèges d'enfants au bord d'une voie qu'on appelle voie express, une voie de 4 bandes fois 2. Donc, où les véhicules roulent à 100 mètres. On a installé des manèges là. Il va encore me demander si les chefs d'État ne voient pas. Ils passent tout le temps là-bas. Comment on va aménager des manèges des enfants au bord d'une autoroute? Parce qu'en fait, Lumumba, c'est une autoroute, c'est une voie express à 100 km/h. Vous avez déjà vu, plus de véhicules ont dérapé pour aller terminer dans ce jardin. Heureusement qu'il n'y avait pas eu de mort d'abord. Jusque-là, on ne prend pas de précautions jusqu'à ce que ça va tuer nos enfants. Et quand on va poser la question sur la responsabilité du chef d'État, on dit non, 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 il n'était pas au courant. Bon, et puis je vais maintenant passer à quoi? À l'état des sièges. Mais comme toujours, comme tout ce que tu as sorti sur... et puis tu parles de manifestation. Ça, Kimbout ne l'avait pas fait. Ça fait 1 an ou 2 ans où l'Est de la capitale est toujours sous une décision du gouverneur qui en fait une zone interdite aux manifestations. Il y a une décision, il a levé quand cette décision. Comment toi tu parles d'état de droit et tu peux être fier qu'un gouverneur prenne une mesure? Et cette mesure est en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Ça qui vous ne l'avait pas fait, il le réprimait peut-être, mais il n'avait jamais pris une mesure pour une période donnée interdisant aux gens de manifester, en violation de la Constitution de la République. Il trouve ce pouvoir lourd. Une telle mesure ne peut être prise qu'en cas d'état d'urgence. Ce n'est qu'en cas d'exception prévue par la Constitution que vous pouvez réduire les libertés des citoyens. Dites-moi, Ngobila a réduit nos libertés là-bas en vertu de quelle disposition de la Constitution? Nous sommes en temps de paix, en temps normal, il se réveille, il interdit dans cette partie, et lui vient applaudir. C'est tout comme tout ce qu'il dit sur l'état des sièges. C'est n'importe quoi. Aujourd'hui, Goma est un succès, si tu n'es pas au courant. Étranglé économiquement, quelle route d'accès? Il y a même un député Promesse Matofeli qui a fait une déclaration hier qui demande à ce qu'on ouvre l'axe Goma, Rutshuru et Massissi. Goma est un succès. Avant l'état des sièges, Bunagana n'était pas occupé. Aujourd'hui, Goma est un succès du côté de Bunagana. Je ne sais pas si tu as la géographie de Goma et du Nord Kivu en tête. Du côté de Bunagana, Goma est un succès. Et maintenant, là, Kichanga, qui est une autre entrée à Goma, donc par Sake, là aussi, c'est sous contrôle des rebelles. Donc c'est stratégique pour asphyxier Goma. Goma est maintenant étranglé. Si tu dis ces choses-là, tu les répètes encore, les gens de Goma vont vraiment être stupéfaits. Goma a des problèmes économiques. Et la frontière, celle qui nous sépare du Rwanda, depuis que l'état des sièges est là, et surtout avec les regains de combat, cette frontière est fermée chaque jour à 15 heures. 2 hommes d'affaires du Goma ont même sollicité, obtenu une audience avec le gouvernement pour demander qu'on repousse à 22 heures parce que ça diminue le trafic et donc le commerce et donc ça touche à leurs affaires. Non, monsieur vient sur le plateau le plus souvent, ils m'ont dit que non, il y a des axes qui ont été couverts. Et tu n'en cites aucun. Tu n'en cites aucun. C'est terrible, ça ce sont des faits. Il ne faut pas amener des choses que vous avez dans la tête. Vous dites le nombre d'incursions ont baissé. Mais dites, il y avait combien et aujourd'hui combien? Les Congolais meurent tous les jours. Vous avez vu ici un attentat à la bombe ici.
des dizaines de morts. Et ce qui est très grave, le gouverneur du Nord Kivu lui-même a fait presque un aveu d'impuissance. Il a reconnu l'échec de l'état de siège. Il demande aux tenanciers des bars, ainsi de suite, les églises, de se procurer eux-mêmes des détecteurs de métaux. Monsieur le gouverneur Constant Ndima, à Kinshasa, au Congo, les détecteurs de métaux sont vendus sur quel marché? 1 minute. Quand vous dites aux Congolais maintenant de se procurer des détecteurs de métaux, vous ajoutez à la psychose. En même temps, vous dites, nous ne sommes plus capables de vous protéger, protégez-vous vous-même. Ça, c'est le gouverneur qui l'a dit, pas lui ici. Aujourd'hui, de plus en plus, nous connaissons des attentats à la bombe. Même quand tu parles des augmentations des renforts de troupes ougandaises. Ah non, elles vont servir à quoi? Nous avons tous reconnu que c'est une guerre asymétrique. C'est plus une guerre du renseignement. Il faut infiltrer les réseaux des ADF et les démanteler. Ce n'est pas en tirant au bazooka. Ce sont des terroristes. Alors, je vais ajouter une ou deux choses. Il parle de 400 millions. 400 millions augmentation, oui, mais davantage de détournements. Et il sait lui-même ce qui a été dit lors d'évaluation de l'état des sièges. Des fonds ont été détournés et que 30% seulement sont parvenus là-bas. Ça, c'est pas moi. Ce sont des institutions qui l'ont dit. Et plus loin, ce qui est grave, il dit que c'est grâce à l'état des sièges que nous avons réussi à dire que c'est une agression. Donc l'état des sièges, c'est ce qui nous va faire dire que c'est une agression. Quand les faits sont constatés que c'est une agression, il faut décréter le siège pour le dire et le faire savoir à l'agresseur ou aux autres. Disons, soyons quand même sérieux. Plutôt l'état des sièges a montré ses limites. C'est pendant l'état des sièges que la province de Goma a été occupée par les M23. Pendant l'état des sièges, Bunagana, sans coup férir, ils sont entrés. Et aujourd'hui, ils ont pris Kichanga sous l'état des sièges. Et les Gomatraciens vivent la galère. Et alors, parlons maintenant. Non, sorry, tu lui concéderas la minute que j'aurais consommée. Parlons maintenant de ces forces ougandaises, de ces forces kenyanes. Elles sont là, elles font quoi? Elles sont venues, parce que c'est aussi ça l'élection de l'état des sièges, elles sont venues pendant que nous sommes en état des sièges. Vous avez remarqué que le point que nous avons marqué hier, là où le monde a condamné le M23 et le Rwanda, nous sommes en train de perdre ces points-là. Pourquoi nous perdons ce point? Notre alliance, nos forces de défense sont en alliance avec les groupes armés. Et le monde entier le sait. Et ça nous fait perdre des points. Ça nous met en difficulté diplomatiquement. Il est établi aujourd'hui que nous sommes en intelligence avec les FDLR. Ça nous met en difficulté. Voyez-vous? C'est là le grand problème pour nous. Donc, les groupes que vous êtes supposés ou neutraliser ou ramener à la paix, ramener à la société par la voie des négociations, vous-même, vous le renforcez. Ça devient très compliqué. Et pire, et ça les grands médias du monde les disent, des cadavres blancs ont été retrouvés au fond. Et j'ai lu des médias les plus sérieux, le grand quotidien d'Allemagne, j'ai lu le Courrier international avant de venir ici, il y a des soupçons sérieux de la part de la communauté internationale sur la présence des forces Wagner chez nous. Si cela est établi, ça va nous faire perdre de points diplomatiquement, ça va nous mettre en difficulté. Puisque le chef d'État lui-même, en octobre, avait nié qu'il ne recourait jamais aux mercenaires. Et là, on parle de... Et c'est des médias sérieux qui disent que les Wagner sont là. Vous voyez les Américains, moi je ne dis pas que nous devons nous soumettre à la loi américaine, mais le monde a ses réalités et un rapport de force. Mais si vous voyez les Américains... Si les Wagner là viennent pour taper les terroristes... Attendez, je vais vous dire une chose. Vous pouvez si les Américains ne nous aident pas, attendez. Sur votre plateau, vous pouvez dire si les Wagner viennent. Mais la réalité de rapport de force mondiale, elle ne se joue pas sur ce plateau. C'est que les Américains vont percevoir, pendant que la France est en train de perdre du terrain dans l'Afrique de l'Ouest, avec l'avancée des Wagner, qui ne sont pas sérieux même les Wagner. Parce que vous ne pouvez pas, en tant qu'État sérieux, traiter avec des mercenaires. Vous voulez ramener le monde du temps de Bob, comment il s'appelle encore, le grand mercenaire qui a fait la plus Bob, qui était connu de partout ici. Vous voulez ramener le monde à cette époque-là? Mais non, il ne faut pas ça. Non, les choses... Attends, je pose la question du commun de mortel, Mike. La question que tu as posée tout à l'heure, elle n'est pas opportune. C'est la même question. Non, attends. Si les Américains, avec les Américains, on arrive... S'il vous plaît, je vous donne pas la parole. Je vous donne pas la parole. Vous allez revenir. Vous allez récupérer le temps. Vous allez récupérer votre temps. Si les Américains ne nous aident pas à finir avec les M23, les Français et tout, les Wagner vont nous aider à taper les M23. Je vais te dire, on fait quoi? mais tu me réponds la même question, j'étais en train de te répondre. Ok. Ça ne se décline pas en ces termes-là. Ici, tu le dis parce que tu es sur un plateau de télé. Si tu es chef d'État, il y a bien des leviers, il y a bien d'acteurs qui entrent en jeu et il faut tenir compte de ça. Ce n'est pas sur un coup de tête assis chez toi. Tu sais ce que c'est la présence
américaine en Afrique, la première française. La Russie, elle est très loin là-bas. Elle a quelle influence aujourd'hui? Même là où les forces de Wagner se sont déployées, c'est par nostalgie, par rejet des Africains. Les Occidentaux exagèrent, c'est comme nous avons embrassé les Chinois ici sous Kabila. Résultat des courses, qu'est-ce que nous avons obtenu? Zéro, non? Les Chinois nous ont exploités. Bon, on ne réfléchit pas à l'État comme ça. On ne réfléchit d'abord les rapports des forces. Vous avez déjà des États voisins qui sont très alliés aux Anglo-Saxons. Ah, vous voulez amener les Wagner ici, comme ça on va utiliser davantage le Rwanda et l'Ouganda pour nous déstabiliser. Pendant que vous n'avez même pas encore construit des forces de défense à vous-même. Arrêtez, ça ce sont des choses qu'on dit comme ça au coin de la rue. Quand il s'agit des choses de l'État, des rapports mondiaux, on voit les rapports de force et on dit je vais actionner tel levier. Vous avez débordé les 4 minutes. Ok, d'accord, merci. Vous récupérez d'abord les 4 minutes avant que nous abordons. Merci. Je me pose la question de savoir si Mkeba est congolais. Je me pose aussi la question de savoir, face à quelqu'un qui maîtrise très bien la langue française, par quel droit il me tutoie comme il veut? Alors que j'ai appris en français qu'on ne peut tutoyer qu'un ami. Du moins, je sais que je ne suis pas son ami. Pas son ennemi non plus. Hein. Non plus son ennemi. Est-ce que vous, là, je peux te dire toi, et de cette manière-là, ça connote quelle éducation? Alors qu'en politique, il est dit clairement, la noblesse oblige. Mais que Mukabe, je suis en train d'être surpris, vous avez dit que c'est sous l'état de siège que la province de Goma est sous occupation. Il existe en République démocratique du Congo une province appelée Goma. Vous qui maîtrisez le français. Mais vous lui avez posé une question foudroyante. Donc lui ne connaît pas ce qu'est la diplomatie. On dit ceci, la définition politique de la diplomatie. Maison d'armes dans laquelle les États se blessent en blague. Et je vais vous lui poser la question des mercenaires. Un mercenaire, c'est un citoyen d'un autre État qui n'a pas été envoyé en guerre par son gouvernement régulier, mais qui se retrouve en train de combattre pour un autre État, rébellion ou situation de guerre à l'intérieur. Maintenant que le Rwanda n'a jamais déclaré officiellement la guerre envers le Congo, les éléments rwandais qui combattent aux côtés du M23, si c'était une rébellion, ne sont pas des mercenaires. Je vous ai dit ici que le français c'est différent. Est-ce que vous comprenez ma Kamazoro? Pourquoi je parle seulement du bilan du chef de l'État? Mais parce que la législature et le mandat de 5 ans, c'est à Félix Tshisekedi. Pourquoi je ne réagis pas contre l'IDPS qui n'agit pas à l'Assemblée provinciale? Mais je vais vous dire que l'IDPS nous a donné beaucoup d'exemples d'étonnement dans la gestion. Vous n'avez qu'à voir comment le professeur Tony Mwaba gère le ministère de l'Éducation avec beaucoup de surprises. Je vais vous dire que Barnabé Mouakadi, le DG de la DGI, est fils maison de l'IDPS. C'est une bénédiction, même un patrimoine national aujourd'hui, parce qu'il vient de donner à la RDC la réalisation des recettes que personne n'a réalisées avant lui. Quelle incidence sur les ventres? J'arrive. Quelle incidence sur les ventres? Les chiffres, oui. C'est comme la croissance macroéconomique de Matata. Et le professeur, là, c'est encore qui était au budget. Mais il nous parlait des troïkas chaque jour. Les ventres font toto. Ventre affamé n'a point d'oreille. Mais les Libyens avaient le ventre, ils mangeaient bien. Pourquoi se sont-ils révoltés contre Kadhafi? C'est aussi insulter le peuple congolais pour ramener tous les débats du peuple congolais dans le ventre. L'argent d'un État qui veut évoluer, qui veut fonctionner, ne va pas directement pour donner ou distribuer aux gens à manger. C'est dans les infrastructures spirituelles, physiques et environnementales. Quelle est la situation du ventre d'un parent qui voyait ses enfants à la maison et qui n'étudiait pas et que l'État vient, prend 5 de ses enfants gratuitement en charge? Et alors, prenez alors l'autre parent qui avait des moyens de scolariser ses 5 enfants, mais pendant la non-gratuité de l'enseignement, et quand le gouvernement vient prendre ces 5 enfants en charge, l'argent que ces parents-là ont donné pour la scolarité de ces enfants va où? Ce n'est pas dans le ventre, si vous voulez. Revenons sur le vrai débat. Barnabé Mouakadi a donné aux Congolais aujourd'hui la gestion de la plus-value. Et maintenant, malgré que je vois certains combattants de l'IDPS, à cause des mouvements, tout ça, en train de jeter des flèches contre lui, je me dis, où est-ce que nous sommes? Nous ne prendrons pas défense du mal contre le peuple congolais.
Nous ne défendons même pas le chef de l'État. Nous défendons les acquis indéniables de l'autorité du président Tshisekedi pour le peuple congolais. Avec vous, nous sommes mis d'accord des prouesses de l'IGF. Mais celui qui a aidé Gilles Alingeti à démontrer sa compétence, son intelligence, mais il s'appelle Félix Tshisekedi, vient de l'IDPS. Pourquoi vous ne pouvez pas, tout en condamnant ce qui est mal fait, reconnaître aussi ce qui est très bien fait? Vous avez dit que pour l'opération Kin propre, Kinshasa Zéro Trou, c'est le programme du gouvernement central. Ngobila n'est qu'un associé. Mais un associé n'a pas de part de responsabilité. Mais associé, ça signifie domaine de collaboration. Peter, faisons un bon débat. S'il vous plaît. Y a pas de Vous n'êtes pas le maître de tous les bons débats. Peter, je suis très mal à l'aise. Mike, laisse-le étoffer son argumentation. Ce n'est pas l'argumentation, ce sont des faits. De dire ce qu'elle lui pense. Central. Le peuple va juger. Les téléspectateurs sont là pour juger. Oh. Moi, j'arbitre. C'est les téléspectateurs qui vont juger. On va discuter des choses comme ça. Allez-y. L'intolérance, c'est aussi une bonne éducation dans les débats. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Hein? Le non-respect du journaliste qui donne la parole, c'est aussi être un bon journaliste et éditeur du journaliste congolais, je ne sais pas moi. C'est ça le parcours. Tolérance. On est des compatriotes, je vous écoute. Ayez la volonté aussi de m'écouter, même si je suis dans mes faussetés. Voilà. C'est ça l'éducation. Pas comme ça. Vous m'avez promis la souffrance, ils sont en train de souffrir. Mais vous qui me faites souffrir, vous regrettez encore de votre façon de faire parler souffrir. pour le débat. Et alors, protégez-moi. Mike ne vous en veut pas. Il est Allez-y. agité. Et encore, il a dit que Ngobila était associé à l'opération Kintoko, qui est un programme d'un privé. Nous le félicitons pour sa part d'association. D'accord. En fait, il a dit, l'ornement là, c'est 10 000 à 15 000. Mais je suis d'accord avec vous. Par rapport à ce qui n'était pas 10 000 à 15 000 dollars, est-ce qu'il n'a rien fait? Même si vous dites qu'il a échoué. Mais on peut échouer avec 55% au campus. Mon acte de cours, on a réussi 42%. Pourquoi vous n'avez pas le courage de dire, là où Ngobila fait quelque chose, tout en sachant dire là où il n'a rien fait? C'est là qui me différencie de vous. Moi, en tant que serviteur de Dieu, je suis conscient. Vous, vous êtes inconscient. Parce que vous faites la politique de la haine avec les autorités. Question directe. L'état de siège est une réussite ou un échec? J'arrive. Mais raisonnons avec lui. Est-ce que si le nombre d'incursions, le nombre d'embuscades, le nombre d'occupations a augmenté, c'est la faute de l'état de siège qui raisonne avec la logique très simple. Avant l'état de siège, il n'occupait pas la province de Goma comme il a inventé. Avant l'état de siège, il ne tuait pas beaucoup les Congolais. Avant l'état de siège, il ne gagnait pas beaucoup de nouvelles localités. Avant l'état de siège, il n'avançait pas beaucoup. Après l'état de siège, ils avancent beaucoup. Est-ce que c'est l'état de siège qui leur demande d'avancer ou bien eux-mêmes? Question de logique. L'état de siège, c'est un élément de feu que le gouvernement utilisait pour les repousser. Oui, mais les résultats ont donné quoi? Non, je termine dans cette logique-là. Mais prenez la logique. Il nous tuait peu avant l'état de siège. Il ne voulait pas prendre beaucoup de nos localités avant l'état de siège. Maintenant, dès qu'il voit l'état de siège, il nous tue beaucoup. C'est la faute de l'état de siège. Question de logique simple. Je voulais qu'il me montre, voici comment Tshisekedi a envoyé des militaires congolais pendant l'état de siège pour tuer les Congolais. Là, ça devient la responsabilité de l'état de siège. Avec ou sans l'état de siège, l'insécurité à l'est du pays est conjoncturelle et non, est structurelle et non conjoncturelle. Ça veut dire que ces ADF sont nés là-bas, plus de 10 ans, 15 ans, Tshisekedi n'est pas encore au pouvoir. Et lui, il dit là, que nous avons des collaborations avec les mercenaires. Hein? Et c'est justement ce que le gouvernement rwandais a communiqué. Donc, il devient ici le relais de Kagame. Je n'ai jamais vu un pays en guerre avec un autre. Les compatriotes, les patriotes tenir ce langage. Et je comprends que l'opposition m'avait dit, Chadari avait dit qu'on va déstabiliser ce pays. Fayoul avait annoncé en Gilles le même discours. Est-ce que Moukeba n'est pas de cette agence-là? Quand le Rwanda se battait contre nous avec le M23 en 2013, l'UDPS avait le même discours. Hein? Mais est-ce que nous imitons tous les mauvais exemples parce que nous sommes au pouvoir ou selon que nous sommes à l'opposition? Je termine en disant ceci. L'état de siège est une réussite. Parce qu'il s'agit de la colère des Congolais contre ceux qui tuent les autres Congolais. Il y prendra 2 ans ou 3 ans
nous nous battrons jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous puissions regagner notre souveraineté et la protection de nos frères. Donc on ne peut pas reprocher le chef de l'État d'avoir pris une décision dans une matière qui lui est proprement reconnue par la Constitution. Très bien. 4 minutes et demie que vous avez pris de plus que ce qui était prévu. J'aimerais que vous ayez ces 4 minutes et demie aussi pour réagir. Peter. Attendez, calme-toi, Mike. Ça veut dire qu'il a pris 4 minutes de plus que ce que je lui avais donné. Il est de votre droit de réagir sur ces 4 minutes-là. Et puis après, nous prenons le dernier sujet. Peter, j'insiste, quand nous venons ici, les basiques, on n'en débat pas. Les programmes qui nous retrouvent, quand vous parlez d'associés, Ngobila était à l'inauguration par point barre. C'est un programme du gouvernement central. Comment on va débattre de ça? Donnez votre avis, je vais donner le mien si ce programme a réussi. Mais c'est un programme du gouvernement central. L'évaluation a été faite plus d'une fois. C'est votre gouvernement, vous suivez quand même les comptes rendus de... Comment on va débattre sur des choses comme ça? Kintoko, un projet minime. Quels sont les objectifs au départ quand Ngobila? C'est comme ça qu'on apprécie. Vous n'allez pas apprécier la réussite d'un gouvernement sur 100 mètres de fleurs plantées. Les objectifs que Ngobila s'était fixés. Les promesses. Le grand projet d'Ngobila. Marché central zéro. Plus de 30 000 Congolais qui s'est débrouillé là-bas. Si laissez-moi recourir à ces vocables-là. Sont aujourd'hui sur le carreau. Une entreprise créée ici, prétendument pour le réseau, la modernisation, l'élargissement du réseau ferroviaire, Kinshasa Métro, qui n'avance toujours pas parce qu'il y a là-dedans de l'escroquerie. On va juger le programme par rapport à des fleurs plantées où il y a eu des promesses qui ont été présentées depuis 4 ans. Et vous voyez la réalisation de ces promesses. Vous voyez les agrégats, les routes, combien ont été construites. C'est cela. Combien de kilomètres de routes Ngobila a construit en 4 ans, en 5 ans? Vous prenez quelques plantes quelque part, quelques roses et tout, vous dites, voilà le progrès. Mon Dieu, c'est cela, votre façon d'apprécier le progrès. Excusez-moi si par ailleurs je vous tutoie, je ne vais plus le faire. Ok? Alors, moi je ne peux pas comprendre. Votre première difficulté, c'est que vous ne pouvez pas me dire quand l'état de siège a été décrété, quels en étaient les objectifs. Personne ne nous a donné les objectifs. Et aujourd'hui, nous débattons en l'air, parce que vous ne savez rien planifier. Votre propre ministre, votre commandant en chef de l'armée, le chef d'état-major général, ont dit à la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale que c'était mal planifié, que ce n'était pas préparé. Ça, vous n'avez même pas d'argument à leur opposer. C'est eux qui animent ces programmes-là. Ok? Il dit, s'ils ont progressé, est-ce que c'est l'état? Je ne comprends rien. J'ai l'impression que je suis en face de quelqu'un qui parle hébreu. L'état de siège, nous l'évaluons parce qu'on a pensé que pour donner plus, parce que vous savez que l'état des sièges est quelque chose qui restreint les libertés individuelles et les libertés collectives. Dans ces régions-là. Donc, Félix a pensé restreindre plus les libertés, créer les cadres pour permettre aux militaires de prendre le pouvoir et donc avoir plus de résultats. Au finish, je n'ai plus de résultats. Il y a quelqu'un ici sur le plateau qui me demande si c'est l'état des sièges qui les a aidés. Je ne comprends pas, j'ai comme l'impression que j'entends de l'hébreu. En tout cas, pas le français. Ça, c'est vraiment très compliqué. Il dit, Chader a dit qu'on allait déstabiliser. Moi, je ne suis pas patron. Quand Chader a dit qu'on allait déstabiliser, il était au FCC. Lui. Il a fait partie du FCC. Bon, puisque, bon, au Congo, les idéologies n'existaient pas, les politiques sont comme ça, transhumants, passés par là. Il a quitté le FCC pour Union Sacrée. Mais là, il réunit Chader.